Salut à tous, on démarre ce This is Paris avec la visite des Parisiens à l'hôpital Necker. Pour sa rentrée en Ligue des Champions, Paris domine sans trembler Nantes. Retour ensuite sur la qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France à Tremblay. On enchaîne avec la reprise du championnat, le PSG surclasse Dunkerque. Enfin, entretien avec Nikola Karabatic. À l'initiative de la Fondation Paris Saint-Germain, les Parisiens se sont rendus à l'hôpital Necker pour rendre visite aux enfants malades. Un moment privilégié pour tous ces enfants qui ont retrouvé le sourire. Les joueurs sont venus les mains chargées de cadeaux. Parmi les plus sollicités, Nedim Remili qui a pris son rôle de parrain très à cœur. On a passé un super moment, on a pu leur redonner le sourire, même si ce fut bref, mais on a pu les voir sourire, les voir être contents, être heureux. On leur a offert quelques cadeaux aussi, donc c'était un super moment qu'on a pu partager avec eux. C'est jour de reprise pour le Paris Saint-Germain et ça débute fort pour la reprise de la Ligue des Champions avec un déplacement à Nantes, là où les Parisiens se sont imposés lors de leur dernier match en 2018. La machine parisienne est parfaitement lancée par l'artiste Luca Ballot et le champion du monde danois, Henrik Toft Hansen. Nantes limite les dégâts en première période et revient même à un but de son adversaire après la pause. Le PSG hausse ensuite le ton, porté par un immense Thierry Omeyer. Le MVP du mondial Mikkel Hansen finit le travail sur jet de 7 mètres. Et Luca Ballot, meilleur réalisateur avec 7 buts, parachève ce net succès 35-31. Avec cette 10e victoire, Paris conforte sa première place du groupe B avec 3 points d'avance sur Szeged. C'est bien pour la confiance déjà, et puis on voit que tout le monde est en forme, tout le monde est prêt à attaquer cette fin de saison avec les crocs et l'envie de bien faire. Nouveau déplacement, 3 jours plus tard, le trajet est court, direction la Seine-Saint-Denis et Tremblay pour un 8e de finale de Coupe de France. Paris, tenant du titre, se méfie de cette équipe surprenante en première partie de saison. Les jaunes et noirs jouent leur carte à fond et mènent même de 4 longueurs en fin de première période. Le champion de France ne panique pas, revient et plante même un 5-0 à son voisin au cœur de la seconde période. Mikkel Hansen, Nedim Remili, Uwe Gensheimer avec 6 buts chacun et Luca Ballot 7 unités assurent la qualification pour le top 8. Paris s'impose dans la douleur 34-32, un peu émoussé après un mondial éprouvant pour 12 de ses joueurs. On nous a rendu la vie un peu trop compliquée, mais je suis heureux qu'on aura su nous en sortir. On l'a fait beaucoup mieux à ce mi-temps et j'étais content parce que nous sommes un peu fatigués. On a joué jeudi contre Nantes et ce match a été très difficile. Le PSG se déplacera à Montpellier en quart de finale début mars. Après 2 déplacements, Paris retrouve la chaleur de Coubertin face à Dunkerque, champion de France 2014 et seulement 9e à l'issue de la phase allée du championnat. Le champion de France marche sur son adversaire avec une facilité déconcertante. 12-2 déjà après 13 minutes. Le PSG va dérouler, contrôler et légèrement relâcher la pression en seconde période. Mention spéciale à Nedim Remili, auteur de 7 buts. Les Rouges et Bleus s'imposent nettement 30-23 et signent une 10e victoire de rang en championnat. La seule équipe invaincue de Lidl Star League conforte sa première place avec 3 points d'avance sur Nantes. Pendant les 60 minutes, on a vu une équipe qui était très concentrée sur ce match. Même si on a changé beaucoup en la deuxième mi-temps et je crois que tout le monde était là aujourd'hui. Toujours aussi bien accueilli par le public, accueil chaleureux comme d'habitude et ça fait plaisir de retrouver Coubertin. En avance sur son temps de convalescence, Nikola Karabatic a rapidement récupéré après son opération du pied gauche en octobre dernier. Il est revenu à la compétition avec les Bleus durant le mois de janvier. Parfaitement rétabli, il veut porter le Paris Saint-Germain dans cette deuxième partie de saison. Je me sens très heureux d'être revenu avant la date qu'on m'avait fixée, c'est-à-dire 4 à 6 mois. D'avoir pu reprendre le hand au bout de 2 mois et demi. C'était vraiment pour moi quelque chose d'énorme et un exploit. Et être de nouveau sur le terrain avec mes potes, c'est tout ce qui compte et c'est tout ce qui me fait plaisir. Donc je me sens heureux par rapport à ça. Je me sens bien aussi au niveau de mon pied, même s'il y a toujours des petits réglages à faire et quelques petites douleurs parasites, mais sinon je me sens très bien. Dans le sport, mes exemples, ce sont des sportifs comme Titi qui a
à 42 ans, quarantaine passée, ils sont toujours à fond et se remettent toujours en question. C'est ça le plus important, c'est se remettre en question et pas vivre sur ses acquis. Je trouve qu'il est vraiment au niveau auquel il avait été au JO en 2016. Et il est revenu à son niveau-là. À cette époque-là, où il faisait partie des meilleurs joueurs au monde. Donc, je pense qu'il est à ce niveau-là. En tout cas, il l'a montré avec le Danemark, il l'a montré en fin d'année dernière avec le PSG. Et je suis sûr qu'il va continuer à être à ce niveau-là. En plus, le fait d'être papa, je pense que ça l'a boosté encore plus, ça lui a donné une nouvelle énergie. Et je suis persuadé qu'il va continuer comme ça et qu'il va nous amener très très haut. C'est quelque chose de très important pour nous de finir premier dans cette phase de groupe et de pouvoir nous offrir 2 week-ends vraiment de repos où on peut récupérer, comme j'ai dit avant, de cette saison très difficile. Donc c'est vraiment pas du luxe et c'est notre objectif en tout cas. On est bien parti, on fait encore une fois une super phase de poule en Ligue des Champions. Et là, sur les 3 derniers matchs où on en a 2 à domicile, il nous faut un point et demi, une victoire et un match nul. Et on a un déplacement assez lié entre les deux. Donc je pense que ça doit être de toute façon dans nos cordes et c'est notre objectif. Et on va tout faire pour y arriver parce que c'est primordial pour nous.